Comment résoudre x puissance x est égal à x avec x réel? On voit déjà que dans cette équation on a beaucoup de x, mais le plus gros problème c'est qu'on a un x en exposant. Donc ce qu'on aimerait bien faire, c'est de faire descendre cet exposant, et pour ça, une idée ce serait d'appliquer le logarithme, et d'utiliser la propriété ln de a puissance x est égal à x fois ln de a. Maintenant on peut pas faire ça directement, parce que ln est défini que pour les nombres strictement positifs. Or x est réel, donc x peut très bien être négatif. Mais c'était quand même une bonne idée, et pour remédier à ce problème, on va utiliser la valeur absolue. La valeur absolue, c'est une fonction qui prend un nombre et qui retourne ce nombre sans son signe. Donc par exemple, la valeur absolue de moins 3 est égale à la valeur absolue de 3, qui est égale à 3. Et vous voyez, si on a un nombre négatif, on va juste oublier son signe de manière à ce qu'il soit positif, et si on a un nombre positif, on le laisse tel quel. Donc on va appliquer la valeur absolue à notre équation, et en fait on peut réécrire le membre de gauche comme valeur absolue de x à la puissance x. Ce passage est peut-être le plus compliqué de la vidéo, je vais quand même essayer de l'expliquer. Donc on aimerait bien montrer cette égalité. Déjà si x est positif, les valeurs absolues sont inutiles, et donc l'égalité est évidente. On va voir maintenant que l'égalité est aussi vraie si x est négatif sur un exemple, et la preuve générale se ferait de la même façon. On va prendre x est égal à moins 3, et calculer la valeur absolue de moins 3 à la puissance moins 3, et on voudrait montrer que c'est égal à la valeur absolue de moins 3 à la puissance moins 3. Déjà on peut utiliser la propriété a puissance moins n est égal à 1 sur a puissance n, pour écrire ça comme valeur absolue de 1 sur moins 3 à la puissance 3, et là quand on regarde ce nombre, on voit que le signe à l'intérieur des valeurs absolues dépend juste de moins 3 à la puissance 3. Et donc pour oublier le signe mais conserver la même valeur au signe près, on peut réécrire ça comme 1 sur valeur absolue de moins 3 à la puissance 3, ou encore comme valeur absolue de moins 3 à la puissance moins 3. Et ça c'est exactement le membre de droite de l'égalité en bleu au-dessus. Maintenant comme on a modifié notre équation de départ, on a aussi modifié les solutions. En fait, pour être plus précis, on a ajouté des solutions. Pour expliquer ça, si a est égal à b, alors valeur absolue de a est égale à valeur absolue de b. Par contre, si valeur absolue de a est égale à valeur absolue de b, on n'a pas forcément a est égal à b. Par exemple, la valeur absolue de moins 3 et la valeur absolue de 3 sont toutes les deux égales à 3, mais moins 3 est différent de 3. Donc si on appelle notre première équation 1 et notre dernière 2, si a est solution de 1, alors a est solution de 2. Par contre, si a est solution de 2, alors on n'a pas forcément que a est solution de 1. De manière schématique, les solutions de 1 sont incluses dans les solutions de 2. Donc en résolvant l'équation numéro 2, on trouvera toutes les solutions de 1, mais on aura peut-être des solutions supplémentaires. Des solutions qui seront solutions seulement de l'équation numéro 2, mais pas de l'équation numéro 1. Maintenant qu'on a dit tout ça, on peut résoudre le problème. Comme tous nos nombres sont positifs, on va appliquer le logarithme, utiliser la propriété pour faire descendre l'exposant, faire passer le membre de droite à gauche, et factoriser par ln de valeur absolue de x. Maintenant on a un produit qui est nul, donc l'un des deux facteurs est nul, donc soit x-1 est égal à 0, ou alors ln de valeur absolue de x est égal à 0. La première équation elle est simple, ça nous donne que x est égal à 1, et pour la deuxième, ln ne s'annule que en 1, donc ça nous donne que la valeur absolue de x est égale à 1. Et la valeur absolue de x est égale à 1 que si x est égal à 1 ou x est égal à moins 1. Donc on a trouvé les deux solutions de l'équation transformée. On a vu que c'était x est égal à 1 et x est égal à moins 1. Et maintenant il nous reste à voir si ces deux solutions sont également solutions de l'équation de départ. Donc pour ça on a juste à vérifier. On va commencer avec 1, et il faut voir si 1 puissance 1 est égal à 1. Pour ce cas c'est évident, donc 1 est bien solution de l'équation x puissance x est égal à x. Et est-ce que c'est aussi le cas pour moins 1? Donc est-ce que moins 1 à la puissance moins 1 est égal à moins 1? Donc on va réécrire ça comme 1 sur moins 1 à la puissance 1, donc 1 sur moins 1. Et en multipliant en haut et en bas par moins 1, on tombe bien sur moins 1. Donc moins 1 est aussi solution de x puissance x est égal à x. Au final, on est parti d'une équation d'apparence très compliquée, x puissance x est égal à x, et on a vu que cette équation elle mettait que deux solutions, qui sont en fait très simples, x est égal à moins 1 et x est égal à 1.